c'est Jean-Michel Foissard, bon, pour certains nous connaissent pas mal déjà. L'évolution de Pancras Marseille avec Anthony Giudici et Cordero, on est venu faire la finale des 65 kg de profondeur avec Antoine Gallinaro, qui s'est qualifié brillamment. Antoine était venu une semaine à l'avance qu'il allait combattre, on est monté sans aucune prétention, juste pour se mesurer au niveau des Parisiens de médias français. Et bon, il a fait la surprise. Nous, on connaissait son talent depuis un petit moment, on a fait la surprise, formé pour lui et pour nous aussi, pour une occasion. Comme Yannick Dufresne, combat de la CrossFit, je sais pas comment on appelle. Voilà, un bon combattant, complet, bien debout sur ça. On voit bien ce que va devenir notre nouvelle garde. Le tournoi, je suis tombé sur des gens expérimentés. Premier, c'était Christophe Ségobin, qui a commencé à bien rentrer dedans un peu. Bon, après, c'est le temps de se mettre dedans, donc c'est allé. Je terminais par soumission, au premier round. Deuxième, l'autre plus expérimenté, je pense que tout le monde se doutait s'il allait gagner ou pas. Pascal Mussin, il a très bien combattu, hein, franchement, rien à dire. À la fois, on est arrivé sur décision partagée. Je pense que je devais quand même faire plus que lui pour mériter ma place. Voilà quoi. C'était franchement, pour moi, c'est mon meilleur combat en fait jusqu'à maintenant. J'ai aimé affronter en fait quelqu'un de fort. Quoi. Donc voilà. Le combat ce soir, c'est Antoine Gallinaro. Écoute, avant ça, je ne connaissais pas. J'ai entendu qu'il avait gagné apparemment au PFC, le PFC. Donc ce qui mettait quand même à une bonne série de victoires, qu'il était assez voilà. Il a terminé ses combats assez vite au contender. Je pense qu'il a bossé pour, hein, et voilà, tant mieux pour lui. Maintenant, moi je vais faire le mieux que je puisse faire. C'est comme je disais la dernière fois, hein, on se donne. Je vais donner ma vie pour essayer d'aller au maximum. Qui est victoire ou défaite, je pense de toute façon apprendre quelque chose ce soir. Mentalement, je pars pour essayer de me prouver à moi-même que je peux aller très loin. Voilà. Après, la victoire, c'est sûr que je la veux, mais au cas où ça n'arriverait pas, il y a toujours des choses à en tirer. Quoi. Donc, voilà, même si je gagne, hein, c'est de tous les cas. Et puis voilà. Et bien maintenant, place au final. La finale tout d'abord du tournoi des moins de 65 kg entre Antoine Gallinaro et Yannick de Buffresnil. Yannick de Buffresnil que vous voyez ici qui est en train de rentrer dans ce gymnase Max Roussier, le pensionnaire du crossfight. De Fernand Lopez et Christian Tonton Mkougou. Alors bien sûr, si vous avez suivi cette 19e édition des Contenders sur Combat Sport, vous vous souviendrez du parcours de Yannick lors de ce tournoi. Yannick était venu à bout de Christophe Ségobin lors du premier tour, qui s'est imposé par pied de genou. Alors qu'on se souvient son adversaire qui avait tenté plusieurs fois les clés de jambes. Et finalement, Yannick, il avait soumis avec cette technique. Et en demi-finale, il était venu à bout de Pascal Louissin au terme d'un combat assez serré, une décision assez litigieuse, j'ai envie de dire, puisque personnellement j'aurais donné Pascal Louissin vainqueur, qui avait été beaucoup plus offensif sur le combat. Et c'est vrai que Yannick avait fait montre d'une superbe défense. Et c'était finalement imposé par décision partagée. Qui a permis de se retrouver ici ce soir au gymnase Max Roussier pour la finale contre le Marseillais Antoine Gallinaro. Très concentré, Yannick. Qui va donc rencontrer, vous l'avez dit Antoine, le Marseillais Antoine justement Gallinaro. Qui représente l'évolution Pancras, club de Jean-Michel Foissard, Anthony Giudici et Michael Cordero. Un parcours assez tranchant hein, dans ce tournoi, puisqu'il était rapidement venu à bout de Laurent Blaise par TKO en 49 secondes. Et il s'est
s'est ensuite imposé contre Fritz Sloan par guillotine en 51 secondes. Combattu en tout et pour tout au moins 2 minutes, Antoine Gallinaro. Il était tout aussi efficace debout qu'au sol. Difficile de définir une stratégie à ce Ah, moment-là, ouais. parce qu'on a vraiment deux fighters avec des profils complets. Alors, on sait que l'Audition Centrale, c'est un club qui monte en ce moment. On se souvient notamment de celui de Castagnac qui était un excellent striker. Alors on suppose que si Antoine s'entraîne aux côtés de celui de Castagnac, il a lui aussi une excellente boxe. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier lors de son premier combat du tournoi. Et avec Jean-Michel Foissard à ses côtés, qui est issu du Sambo Saint-Pierre, le club d'Arrête Margarian. On suppose qu'il a également très très bon sol. Il avec le short blanc face à Antoine Gallinaro. Short gris blanc. On va dire ça pour les Voilà, différencier. on va dire ça. Gallinaro qui a un petit peu plus d'expérience avec son adversaire. Yann Dufresne qui a 3 victoires, 0 défaites. Antoine Gallinaro est déjà à 6 victoires pour une défaite. Il avait remporté en 2012 le PFC Challenger 5e édition. Antoine qui a l'expérience des tournois déjà bien sûr. Un peu plus d'expérience que son adversaire. Allez, c'est parti pour cette finale des moins de 65 kg entre Yannick de Buffresnil et Antoine Gallinaro. Ça commence tout de suite avec un Superman Punch d'Antoine Gallinaro. Antoine qui essaye d'enfermer Yannick de Buffresnil dans un coin. Et Yannick de Buffresnil qui pivote bien, Ah ouais. qui bouge bien. Elle est bien contrée. Oh, il s'est fait cueillir là par une grosse droite d'Antoine Gallinaro qui ensuite jaillit sur Yannick de Buffresnil. Encore la même Et la projection derrière de Yannick superbe. qui se retrouve pour l'instant dans la garde. Dans la garde d'Antoine Gallinaro. La garde fermée. Très important. Contrôler toujours les épaules de son adversaire, les plaquer au sol. Fernand Lopez toujours aussi didactique Ouais. dans le coin. Ça repart tout de suite debout. Et la franchise, le banc de Yannick. Ça repart debout. Le kick d'Antoine derrière la tentative high kick, mais il se fait saisir la jambe. Ouh, il a fait Yannick de Buffresnil, le petit réflexe presque de MMA. Il est parti un talon très vite Yannick. Antoine qui est sorti, mais tout de suite Yannick a réagi, qui est revenu dans la garde. Et encore une fois, Antoine, il a bien compris, je pense, les règles du Pancras. Il a pu repérer aussi l'arbitre qui relève assez vite. Il Ouais. s'est dit, je vais bloquer quelques instants. Comme ça, on va repartir debout. Ah, attention, il se positionne pour un triangle peut-être. On entend le point de Yannick qui demande de lever la tête tout de suite, bien sûr. C'est la meilleure défense à adopter. Attention, il ne faut pas laisser Antoine verrouiller ce triangle. Ouais. On lui demande à nouveau de lever la tête à Yannick. Ouh. Il s'est relevé tout simplement. Il n'a pas relevé que la tête. Et il a relevé tout, effectivement. Et y compris Antoine, d'ailleurs. Un peu de corps à corps là, travail de coup de genou. On continue le coup de genou, mais derrière il s'expose parce qu'il garde cette jambe en l'air. Et magnifique adaptation d'Antoine Gallinaro qui emmène Yannick de Buffresnil au sol et qui se retrouve en position montée. Bien sûr. Antoine qui se positionne tout doucement sur la clé de bras, attention. Ah, il a bien pivoté Yannick. Beaucoup d'explosivité de part et d'autre. Ah ouais. On vous rappelle qu'on est seulement dans la catégorie moins 65 kg, ça va très très vite. Ah, il part sur la clé de jambe, Yannick. Et la bonne défense d'Antoine qui l'a senti bien. Attention, maintenant c'est le triangle pour Yannick. Antoine qui sort très très vite. Et ça va repartir debout. Quel combat pour l'instant. Ouh, la tentative de front kick. Le coup de pied retourné. Retourné derrière. On voit des belles choses en striking, mais ça ne touche pas, ça manque un peu de précision pour l'instant. Et on repart au sol avec Yannick de Buffresnil qui est dans le dos de Antoine Gallinaro.
C'est Antoine qui a pris l'initiative de l'amener au sol, mais il avait du moins laissé passer Yannick dans son dos. C'est Antoine qui a repris la position dominante au-dessus, là, en contrôle latéral maintenant. Yannick, on lui demande de se mettre à 4 pattes pour sortir. Attention à la guillotine. Attention à la guillotine. Elle n'est pas bien placée. Repartir sur la jambe à Yannick Dubufrenil. On sent qu'il a envie de finaliser cette position. Ça fait plusieurs fois qu'il la tente. En fait, qui remonte, bien sûr. Il n'y a plus vraiment de danger maintenant. Ah, attention, parce que là, c'est bien vu de la part d'Antoine. Attention, c'est compliqué très là. bien vu. Que c'est compliqué pour Yannick. Il s'en sort bien. Il s'en sort très bien Yannick Dubufrenil parce qu'il a eu une phase où c'était compliqué. Il a réussi à pivoter. On va la fin de cette première ronde. Ça repart debout. Il fait une percute là pour Antoine. Il fait du contact. Le process c'est bien fait de la part de Yannick Dubufrenil. Dans la attention à la Kimura. Ça n'était pas très bien placé. Pas de conseil de Carmel encore. Et on va se relever. Là c'est parti à 100 à l'heure. Il comprend que les deux hommes commencent déjà à accuser le coup. Oui, d'ailleurs, on demande dans les coins de souffler, de bien récupérer. Le beau direct de Yannick Dubufrenil. Derrière le direct du bras arrière. Un front kick. Et la fin de cette première reprise, très enlevée. Énormément de rythme. Ils sont fatigués. Les deux côtés. Les sont partis à 100 à l'heure. Fatigué, Yannick, qui s'est fait cueillir sur cette première phase avec deux droites de Antoine Gallinaro. Un peu plus précis pour l'échange de points Antoine Gallinaro. Là, notamment. Et derrière, il a bien réagi quand même, Yannick Dubufrenil. Il y a quand même... Antoine Gallinaro, il a quand même une belle adaptation. Et là, on a eu vraiment peur pour Yannick Dubufrenil sur cette section. On pensait vraiment qu'il allait se faire finaliser. Regardez le bras dans quel sens il est. Et il arrive à pivoter, regardez, au dernier moment pour soulager la pression sur son bras. Sur son épaule. Parti pour le deuxième round. On rappelle que c'est la finale, hein. Pendant moins de 65 kg. Encore un front kick de Yannick, voilà. Le kick pour Antoine Gallinaro. Bien vu ça Antoine. Oui, il a fait le bras. C'est passé. Oula, ça, il y a gros danger, gros danger pour Yannick qui est obligé de taper. Ah, il était fatigué, Yannick Dubufrenil, et il s'est fait surprendre par ce diable d'Antoine Gallinaro qui a jailli. Il a bondi sur son adversaire pour arriver à passer cette magnifique clé. Quelle vivacité d'Antoine Gallinaro, c'est incroyable. Hein. La vitesse d'exécution. Oh, la déception qui se lit sur le visage de Yannick Dubufrenil. Magnifique soumission d'Antoine Gallinaro. Le Marseillais qui a pas fait le voyage pour rien. Ah ouais, non, il a fait le voyage pour s'imposer. Regardez la fraîcheur derrière avec le petit salto pour fêter ça. Un très très beau combat de la part de Antoine Gallinaro qui s'impose logiquement parce qu'il a quand même
montré beaucoup de belles choses dans ce combat, et c'est sa fraîcheur qui a fait la différence, parce qu'on a senti que Yannick de Buffreni, il était carbo après la fin de cette première reprise. On a regardé l'opportunisme, tout de suite, l'amener au sol et derrière, la clé bras. Et là c'est trop tard, il ne peut plus rien faire à ce moment-là, il a payé cette petite seconde qu'il a mis où il n'a pas réagi, il a été un petit peu apathique. Et du coup, la ceinture qui va repartir autour de la taille d'Antoine Gallinaro qui s'impose dans cette catégorie des moins de 65 kg. Et regardez, il est heureux comme un gamin. Antoine Gallinaro qui s'impose par soumission dans cette finale. Et qui va se faire remettre la ceinture par Stefanac Chauffourier, bien entendu. On vous rappelle que l'organisateur de tous ces événements, le vote de Contenders, les Contenders, c'est le 100% fight. Il a déjà été récompensé pour son travail Stéphane Chauffourier lors des MMA Awards qui sont tenus en novembre au Théâtre des Gymnases à Paris. Et c'est normal parce qu'il fait quand même beaucoup pour le MMA et le pancras en France. Il permet aux jeunes talents d'éclore avec le Road to the Contenders, de progresser avec le Contenders et d'arriver au plus haut niveau avec le 100% fight. Et bien on va recueillir bien entendu les impressions du nouveau champion de la catégorie des moins de 65 kg dans ce Contenders. On va recueillir les impressions d'Antoine Gallinaro, vainqueur par soumission. J'ai rencontré Yannick de Buffreni. On ne savait pas trop si on allait faire du sol jusqu'au bout. On a fait les deux, il était assez complet. Voilà, je pense que le premier round il était pour moi. Et au second, j'arrive à finaliser sur une clé de bras. Je pense que le premier sorti de jeu au premier round un peu plus fatigué. Voilà, c'était pas un combat facile. Alors je t'ai entendu dire à un moment donné, je sais pas si je me suis trompé, tu me le dis, hein, mais j'ai entendu dire il a tapé alors que vous étiez au sol. J'ai pas dit il a tapé. J'ai entendu le bras craquer. J'ai dit attendez ça craquer. D'ailleurs j'ai vu qu'il